Bonjour, bonjour à tous. Nouvelle petite vidéo pour un tuto. J'avais des badges, des vieux badges que j'avais achetés il y a très très longtemps, qui n'étaient vraiment pas beaux, mais mon idée était de les redécorer, relooker. Donc cette vidéo va être longue, il y en a au moins pour oui, 30 minutes je vois. Donc c'est juste pour vous donner des idées comment vous pouvez décorer vos badges. Alors avant de commencer, j'ai mis une couche de gesso, c'est de la peinture blanche qui permet d'accrocher puisque les badges sont en fer. Donc je les ai tous peints avec du gesso pour avoir une première couche de base. Et il y en a de différentes longueurs, hein, donc vous pouvez trouver ça partout. J'en ai acheté dans les vides-greniers, dans un magasin discount. Je trouve pour décorer les pages, hein, c'est vraiment génial. Alors, le petit problème, voilà, je suis en train de vous montrer l'arrière du badge. Il y a une épingle à nourrice. Donc, vous inquiétez pas, ça s'enlève très très bien, puisqu'il y a des petites encoches qui se plient. Donc il suffit de les relever et vous allez pouvoir enlever l'épingle à nourrice, parce que je ne vais pas la garder. Alors je vous montre tout au long de cette vidéo différentes façons d'enlever. Alors certains j'ai gardé l'arrière, d'autres pas. Donc c'était pour vous montrer comment on peut les travailler. Donc après voilà, j'ai enfoncé les petites encoches. Alors faites attention de ne pas vous blesser. Donc voilà, c'est parti pour la décoration. Donc j'ai mis en vitesse rapide parce que c'est vrai que c'est très très long. Alors pour le premier, j'ai décidé d'utiliser un vieux tissu de fleurs que je trouvais très très beau. Donc déjà c'est vraiment très simple pour créer un badge. Alors j'ai utilisé de la colle pour tissu. Alors c'est celle de droite et celle de gauche c'est de la colle super forte pour coller tout ce qui est carton, papier. Donc voilà, je mets une première couche de colle et ensuite je regarde le motif que je vais mettre pour décorer ce badge. Alors à un moment je voulais mettre la fleur et puis j'ai changé d'avis, j'ai mis autre chose. Donc ensuite après vous découpez tout autour de ce badge. Et les bords, vous allez les rabattre à l'intérieur. Alors j'ai voulu faire des petites encoches au ciseau, mais je n'y arrivais pas du tout. Donc c'est pas grave. J'ai collé et ensuite j'ai retourné sur l'arrière le bord des tissus. Alors si vous voulez faire plus grand, découper plus grand, il n'y a pas de souci. Après je me suis aidée du pinceau pour bien rabattre. Et voilà, un premier badge décoré. Alors, si vous n'aimez pas avoir de la colle sur les doigts, prenez des gants. Parce que j'avoue que tout au long des créations de badges, j'avais les doigts qui collaient, c'était une horreur. Donc là, pareil, j'enlève l'épingle à nourrice, c'est un plus petit. Alors, quelquefois, c'est un peu difficile. Donc voilà, celui-là est plus petit et celui-là, je vais utiliser une feuille de papier musique, de vieux papier musique, pour décorer ce badge. Alors, j'avais fait... j'avais découpé un premier rond, mais c'était trop court. Alors, n'hésitez pas à vraiment découper un peu plus grand pour pouvoir coller ensuite les bords sur l'arrière. J'ai adoré faire ce petit atelier.
Et je suis contente de reprendre surtout certaines choses que j'ai laissées en plan il y a quelques années. Et je suis contente aussi de vous le montrer. Après, vous décorez, vous prenez ce que vous voulez pour décorer, il n'y a aucun souci. C'est juste pour vous donner des idées. Alors, je ferai sûrement une page avec un des badges. Donc voilà, vous voyez, vous en collez bien et vous retournez. Alors oui, c'est vrai, on se met de la colle partout sur les mains. C'est pas très agréable. Donc là, je m'essuie un petit peu les mains parce que j'en ai partout. Et n'hésitez pas à tirer le papier parce que comme il a été, comment dire, humidifié, il est plus facile à travailler. Voilà. Et je peaufine bien les bords pour bien que ça soit bien rond. Voilà, vous pouvez, avec votre paume de main, tourner tout autour pour que le rond soit parfait. Ensuite, après, je me suis aidée du petit ciseau pour bien enfoncer le papier. Alors, j'ai décidé aussi de, comment dire, de le vieillir avec, comment ça s'appelle, de la Distress Inks. Voilà. Pour lui donner un petit côté vieilli. Alors pareil, ça me collait partout. C'était une horreur. Donc voilà. Oui, on voit pas très bien, c'est dommage. De toute façon, je les ai pris en gros plan. Je les mettrai en première page pour YouTube. Donc pareil, j'enlève encore l'arrière du badge. Alors cette fois-ci, j'ai pris une pince un petit peu plus costaud. Ce qui m'a permis... Alors faites attention parce que vous pouvez vous couper. Vous voyez, j'ai enlevé la grosse partie de l'arrière et j'ai pu enlever les papiers. Alors après, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai gardé l'arrière pour certains, d'autres j'ai enlevé. C'est pour ça que je vous ai montré plusieurs façons de faire, hein, parce que peut-être que l'arrière va pas vous plaire et vous préférez que ça soit propre, net. Moi, je peux tout à fait le comprendre. Donc voilà, il y en a deux qui ont été faits comme ça. C'était pour vous montrer qu'on pouvait tout enlever. Bon, après, les petits bouts de papier qui restent, c'est pas très grave. Ça se verra pas quand vous allez coller tout enfin, le papier ou quoi que ce soit, parce que ça ne se verra pas. Donc voilà, là pour le troisième badge, j'ai décidé d'utiliser du papier peint. Alors le papier peint n'est pas trop épais, donc il est facile à manipuler. Donc j'avais du mal à trouver ce que j'allais prendre. La petite fleur bleue était sympa. Et puis après, j'ai décidé voilà, de faire plus simple, de prendre une fleur plus petite. Donc pareil, voilà, j'ai fait un rond autour. N'hésitez pas à le faire assez grand pour pouvoir, comment dire, retourner à l'intérieur le papier. Donc vous en collez bien. Alors il faut attendre un petit peu parce que le badge bouge. J'ai fait aussi des petites encoches pour pouvoir plier plus facilement. C'est pas facile à travailler quand il y a de la colle partout. Donc j'ai utilisé par contre pas de colle pour tissu, c'est de la colle extra forte. Donc normalement elle doit coller assez rapidement. Parce que pour travailler ce genre d'objet, il faut que ça sèche quand même assez rapidement pour pouvoir travailler correctement. Donc je vais peut-être vous mettre un petit peu de musique pour vous laisser regarder tranquillement. Alors il y a des moments c'est rapide, des moments moins rapides, et puis je reprendrai la vidéo vers la fin
pour vous donner quelques petits conseils. Je reviens. À tout à l'heure.
je reprends cette vidéo. J'ai dû la faire en deux parties. Quand je vous ai laissé, donc j'en ai fait un en tissu, un badge. J'en ai fait un avec du papier musique. Un avec du papier peint. Et ensuite, j'en ai fait un avec de la dentelle et une petite fleur et des rubans. Et celui-là, je l'ai fait avec du papier calque. Vous savez, le papier calque vert que je vous ai montré la dernière fois. C'est ce qu'on utilise en dactylo ou je ne sais plus exactement. Donc je l'avais utilisé pour faire des tampons. Donc il y avait des sprays de couleurs, des tampons. Et j'ai utilisé un morceau pour décorer ce badge. J'ai trouvé très intéressant de travailler avec ce papier qui est facile, parce qu'il est tellement fin et il ne se déchire pas si facilement. Et ça, c'est avec un vieux papier. Voilà. Donc, il m'en reste 4 à faire. Donc, pareil, j'enlève l'épingle à nourrice. Alors, pour cela, je n'ai pas enlevé le fond, je les ai gardés et ensuite, avec un ciseau, j'ai enfoncé les petites encoches. Donc, j'ai utilisé du papier à petits carreaux pour faire un badge. Pareil, très facile à travailler. J'ai coupé tout autour pour que ça soit facile à se rabattre. Voilà, avec le pinceau, vous vous aidez à bien coller les morceaux de papier. Alors pareil, j'ai utilisé une colle à papier extra forte. Et ensuite, après, je me suis aidé du pinceau pour bien faire le tour du badge. Alors, j'ai utilisé des encres parce que je voulais aussi vous montrer que l'on pouvait tamponner les badges. Alors, le tampon que je tenais en main, ce sont des petites taches d'encre. Que je vais venir tamponner. Voilà, je vous montre. Et je vais venir tamponner. Alors, comme vous voulez, vous pouvez tamponner soit avant de coller, si c'est plus facile pour vous, mais vous pouvez le faire aussi directement sur le badge. Vous voyez, j'ai réussi, il n'y a pas eu de souci. J'ai sorti aussi comment dire, une vieille planche de tampons école. Donc il y avait des petites fourmis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Là, j'ai mis une petite fleur sur le badge avec le calque vert. Alors j'aime beaucoup ces tampons-là parce qu'ils sont vraiment très très fins. Là, c'est une petite fourmi. Et là, un petit lézard. Alors, je crois que c'était Info. Non, c'est... Oh, j'arrive pas à voir la marque des tampons. Dommage. C'est des très vieux tampons. Pareil, alors j'ai mis comment ça s'appelle, un petit lézard sur celui-là. Là, j'ai pris une fleur pour mettre sur le tampon. Pardon, pour mettre sur le badge de page. Et là,
Sur celui-là, il y a marqué les galipettes. J'ai essayé de vous le montrer, mais c'était pas très lisible. Ah, je pensais pouvoir voir. C'est peut-être Tampon Mania, je sais plus. Oh, je m'en souviens plus. Mais j'en avais acheté plusieurs. Et vraiment, franchement, ils étaient très très bien ces tampons. Donc voilà, les galipettes. Bon, bah j'ai les mains un petit peu noires, désolé, hein, normal. Voilà. Oui, on voit pas tellement bien, c'est un peu flou. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous ai pris une photo de tous les badges terminés. Vous les verrez mieux en détail. Ah, c'est dommage. Pourtant, j'essaye de faire le point, mais j'ai peut-être été trop près de du portable. Ah oui, ça, je vous montre une petite fleur parce que je vais sûrement travailler aussi là-dessus. J'ai aussi eu l'idée d'utiliser une page de livre d'enfants. Alors, je voulais prendre le petit chat, mais je n'avais pas assez de surface pour, comment dire, le retourner à l'intérieur. Donc, j'ai pris le petit lapin. Donc, pareil, j'ai gommé les traces de crayon. Pareil, j'ai utilisé une colle extra forte, une colle blanche extra forte, spécial papier, carton. Oui, ça bouge encore, mais ça va vite coller. Ah, j'ai pas fait les encoches. Oui, j'avais oublié de faire les encoches. Donc voilà, je fais les petites encoches pour pouvoir plier assez facilement. Et voilà, c'est parti. Alors je pense qu'il y a encore plein d'autres idées de décoration de badge. Je pense que je vous en ai donné assez d'idées. J'espère que je verrai d'autres vidéos sur la création de badges. Enfin, moi, je trouve ça génial. Alors, je suppose que vous allez me poser comme question, mais comment les faire tenir sur la page? Alors, une fois que mes badges ont été créés, je fais chauffer le pistolet à colle chaude et ensuite je mets une couche derrière, ce qui va permettre de maintenir le tout. Et ensuite, vous mettez une bonne couche de colle chaude, vous laissez sécher, et ensuite après vous aurez juste à mettre du scotch double face, assez épais aussi, parce que je pense qu'il faudra une petite épaisseur pour pouvoir se coller sur la page. Là, je vous ai montré aussi un papier avec des encres dessus. Là, c'est du papier craft. À vous, à vous de voir ce que vous aimeriez mettre. Alors celui-là, je pense que je vais le mettre de côté, je vais le garder parce que je voudrais faire une page avec. Là, voilà, ça c'était le papier que j'avais utilisé pour teindre comment ça s'appelle, des tags. Et vous pouvez le réutiliser pour décorer, même pour décorer une de vos pages. Voilà. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Alors oui, j'avais fait aussi une découpe à la matrice, car j'avais eu l'idée d'en faire un avec un morceau de matrice, mais je ne l'ai pas fait. Ce sera pour une prochaine fois. Après, vous découpez autour ce que vous voulez de la matrice. Alors, je voulais aussi vous montrer, comment ça s'appelle ça? C'est des petits cupcakes. Des petits papiers à cupcakes. Pareil, vous pouvez les utiliser pour décorer vos badges.
Alors pareil, hein, je vous le redis, j'ai mis une couche de gesso pour pour pas avoir comment dire, euh, enfin comment dire, les couleurs, ce qui a marqué dessus, pour pas que ça ressort sur le papier. Et ça permet aussi d'accrocher le papier. Donc pour ce dernier badge, j'ai décidé de mettre du masking tape. Tout simplement. Je vais vous laisser terminer tranquillement la vidéo. Regardez tranquillement la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées de recycler vos badges, vos vieux badges. J'en ai encore d'autres en bas. Donc voilà. Merci. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Parce que la vidéo était très très longue, mais j'espère que ça vous a plu, vous a donné des idées pour décorer vos pages, vos journaux, vos albums. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!